Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en période de brevet blanc ou de bac blanc, donc voilà, je tenais à vous transmettre tout mon soutien, je vous souhaite bon courage pour cette période. J'espère de tout mon cœur que vous allez cartonner, mais ça je me fais aucun souci pour vous. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur les colorants. Typiquement le genre de thème où je me suis dit, bah rien à voir à dire, mais en fait il y a plein de trucs très intéressants que je ne savais même pas. Mais juste avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner si tu le fais, eh bien je t'en remercie et je te souhaite de nouveau la bienvenue. Et sur ce, c'est parti. Alors on va commencer dans la globalité des colorants. Connaissez-vous toutes les utilisations possibles et imaginables des colorants? Alors pour ma part, si on m'avait demandé de les citer comme ça de tête, j'en aurais cité quoi, 4, 5, 6 à la limite. Mais regardez ça, il y a 9 utilisations pour un total de 9 utilisations pour le colorant. Les bannières, la laine, les tapis, les armures colorées en cuir bien évidemment, le verre un peu plus plat, la terre cuite, comment on appelle ça, le béton et les lits. Et c'est surtout grâce à la 1.12 que tout ça a été rajouté, notamment les lits. Les dernières mises à jour ont rajouté beaucoup de choses, voilà, le lit, le béton, la terre cuite, toutes ces mises à jour ont redonné vraiment un nouveau sens aux colorants. Alors on va commencer avec le domaine des armures. Saviez-vous que vous pouviez faire une lessive dans Minecraft? Oui, je ne plaisante pas, vous pouviez laver votre linge dans Minecraft. Vous n'aimez pas la couleur jaune de votre armure? Pourtant moi je l'aime bien, mais elle est un petit peu sale, donc j'ai envie de la laver. Eh bien vous avez tout simplement à faire un clic droit avec votre pièce d'armure dans les mains sur un chaudron rempli d'eau. Et tadam, votre tunique sera lavée et toute propre, plus de colorant. Bon par contre ça ne marchera pas avec les lits, hein. Vous ne pouvez pas laver votre linge de lit dans Minecraft, c'est sale. Et donc voilà, maintenant vous pouvez utiliser votre tunique soit sans colorant, soit la recolorer d'une autre manière, et en plus elle n'est pas abîmée. Le chaudron est une machine à laver qui prend soin de son linge. Alors si je vous demandais de me citer les choses qui vous permettent d'avoir un colorant rouge, alors vous me direz bien évidemment, bah c'est les coquelicots, enfin les poppies comme on dit dans Minecraft, hein, tout le monde le sait. Et effectivement ça a été le cas pendant des décennies sur Minecraft, enfin des années plutôt, faut pas exagérer. Sauf que depuis le temps il existe différents moyens d'obtenir un colorant rouge, dont une assez étonnante. Vous pouvez obtenir le colorant rouge avec une tulipe rouge, jusque là rien de choquant. Vous pouvez également obtenir le colorant rouge grâce au rosier qui se trouve là. Voilà, le buisson de rose. Mais saviez-vous que vous pouviez aussi obtenir le colorant rouge avec une betterave? Oui, vous pouvez obtenir un colorant rouge avec une betterave. Alors c'est vrai que quand j'ai lu ça, je n'y croyais pas trop, mais oui, regardez ça les amis, vous pouvez obtenir un colorant rouge avec une betterave. Sachant qu'une betterave c'est plus violet que rouge, mais ma foi, pourquoi pas? D'ailleurs, parlons maintenant du colorant jaune. Savez-vous comment obtenir le colorant jaune? Eh bien, vous pouvez obtenir le colorant jaune grâce au pissenlit, ça tout le monde est un petit peu au courant. Sauf que depuis peu, vous pouvez maintenant utiliser le tournesol pour obtenir le colorant jaune. Regardez ça, je passe en game mode 0, je mets le petit tournesol ici et tadam, j'obtiens 2 colorants jaunes. Sachant qu'avec un pissenlit, vous n'obteniez qu'un seul colorant jaune. Alors parmi les colorants de base les plus connus, il existe bien évidemment la poche d'encre que vous pouvez récupérer grâce à nos jolis petits compatriotes, les poulpes. Sauf que saviez-vous qu'il existait une autre méthode pour obtenir des poches d'encre sans tuer nos petits amis les poulpes? C'est tout simplement grâce à la pêche. Grâce à la pêche, vous avez 1,1% de chance d'obtenir une poche d'encre. Alors après, à moins que vous soyez vraiment très chaud pour obtenir une poche d'encre, c'est vrai qu'en soi, obtenir une poche d'encre lorsqu'on pêche, on a un petit peu le seum. D'ailleurs, comme la poche d'encre est considérée comme l'un des items les plus rares, je vous conseille d'utiliser une canne à pêche non enchantée, car en effet, sachant que c'est un item non rare, eh bien la rareté se fera encore plus présente avec l'enchantement, parce que vous savez, les enchantements des cannes à pêche vont vous permettre d'obtenir des diamants, des trucs comme ça, des trucs enchantés, des épées enchantées, tout complètement pété. Donc vous avez 1,1% de chance de trouver une poche d'encre avec une canne à pêche non enchantée. L'enchantement passe à 0,9% de chance avec l'enchantement butin, Luck of the Sea 1, 0,7 avec le niveau 2 et 0,4 avec le niveau 3. Donc si vous voulez vraiment avoir des poches d'encre, n'utilisez pas une canne à pêche enchantée. Alors comme vous le savez sûrement si vous l'avez étudié en cours, les couleurs primaires, à savoir le jaune, le rouge et le bleu, ne sont pas craftables. Jusque là aucun souci, c'est aussi le cas dans Minecraft. Sauf qu'il existe une couleur non primaire qu'on ne peut pas crafter autrement qu'avec son récipient de base. C'est tout simplement la couleur verte. La couleur verte s'obtient avec le cactus, mais pas en faisant un mélange de couleurs. Ici ça serait le jaune et le bleu. Et c'est d'ailleurs la seule couleur pour laquelle il n'y a pas de combinaison possible dans Minecraft, malgré le fait que ça marche dans la vraie vie. Alors est-ce que ça sera corrigé dans la version 1.13 ou supérieure? Eh bien on verra.
Alors les manières de crafter des blocs colorés dans Minecraft, c'est un peu le bordel. Prenons l'exemple de la laine. Avec un bloc de laine et un colorant jaune, vous obtenez un bloc de laine jaune. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que pour obtenir un bloc de terre cuite jaune, eh bien il ne faut pas un, mais 8 blocs de terre cuite. Et ces 8 blocs de terre cuite redeviennent 8 blocs de terre cuite jaune à la sortie. Donc certes, ça vous permet d'économiser un petit peu de colorant, sauf que bon, si jamais vous n'avez pas beaucoup de terre cuite, c'est pas très avantageux. Après, on peut voir ça comme une source d'économie de colorant, pourquoi pas. Alors comme je l'ai dit précédemment, avec un bloc de laine et un colorant, vous pouvez obtenir un bloc de laine jaune. Sauf qu'il existe un petit moyen de faire des économies qui est quand même assez connu dans Minecraft, mais je vous en parle quand même pour ceux qui ne seraient pas au courant. Vous pouvez colorer les moutons avec un colorant dans Minecraft, n'importe lequel. Voilà, moi je les colore en jaune par exemple, s'il vous plaît, merci. Et un moyen de faire des économies, c'est tout simplement de les tondre, parce que si vous les tondez, regardez ça, vous récupérez entre 1 et 3 blocs de laine par tonsure, alors qu'il n'a suffi que d'un seul colorant pour colorer tout le mouton. Ça permet ainsi de faire des économies. Tu crois que je t'ai pas vu toi? Et si tu seras tondu mon jeune mouton, magnifique, merci. Et toi aussi, voilà, y a pas de raison, merci. Alors revenons maintenant au colorant des armures. Connaissez-vous le nombre total de combinaisons possibles de colorants d'armure? Alors je vous invite à prendre un petit nombre dans votre tête, ou même de l'écrire dans les commentaires, un nombre auquel vous pensez. Je vous laisse réfléchir 3 secondes, et quoi que vous pensiez, vous en êtes loin, je vous le dis tout de suite, sauf si vous pensez à 10 milliards, mais je pense que vous en êtes loin. Allez, je vous donne tout de suite la réponse dans 3, 2... Il existe 12 326 391 combinaisons possibles. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Mais en combinaison officielle, il y en a que 4 millions, si on prend en compte qu'une seule couleur par jeu de peinture. Et pour ceux qui seraient peut-être surpris par ce nombre immense, eh bien, voici un tableau qui vous montre les combinaisons possibles uniquement avec les couleurs primaires. Sachant qu'il y a les couleurs primaires, secondaires et tertiaires dans Minecraft, voilà, ça vous permet de vous rendre un petit peu compte de la possibilité immense. Et pour finir, saviez-vous qu'il y avait un petit bug dans Minecraft qui concerne les colorants? Oui, même les colorants sont buggés dans Minecraft. Jusqu'à la version 1.12, il y avait un bug qui concernait le sac d'encre et la poudre d'os. Alors moi je suis en 1.12 donc le bug ne va pas marcher, mais si vous utilisez des versions antérieures, vous pourrez vous faire plaisir. Jusqu'à la version 1.12, lorsque vous mettiez un sac d'encre avec un bone meal, vous aviez 2 colorants gris. Jusque là pas de problème. Sauf que jusqu'à la 1.12, si vous rajoutiez un deuxième sac, un deuxième colorant, vous obteniez non pas 2 mais 3 colorants. Et ça ne changeait rien si vous en rajoutiez plus. Donc du coup ça faisait un petit peu de gâchis de poudre d'os. Et d'un autre côté ça permettait d'avoir plus de colorants gris rapidement avec un seul sac d'encre. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les colorants. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu le fais, bien je te souhaite de nouveau la bienvenue. Et sur ce, et si on s'occupait un petit peu de ce tableau du million d'abonnés? Merci à Jean-GB du passé, effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas mis ce charmant petit tableau du million d'abonnés à jour. Comme je l'avais dit dans un commentaire, à partir de maintenant je vais mettre le tableau à jour seulement tous les 10 000 abonnés, parce que sinon ça devient vraiment trop le bordel. Et j'ai dépassé les 930 000 abonnés pendant que j'étais chez mes parents, donc j'ai pas pu le mettre à jour. Mais donc là, le compteur d'abonnés affiche 934 000 abonnés. Un grand merci à vous. On se rapproche du million à une vitesse folle, franchement c'est un truc de malade. Merci à vous. Vous qui regardez mes vidéos, qui les partagez, qui mettez des pouces bleus, qui les commentez, tout ça c'est grâce à vous. Et sur ce, trêve de plaisanterie, et c'est parti pour, rayer quelques petits bâtons. Et 34, voilà c'est tout pour les bâtons de ma peinture à moi. Maintenant on va s'occuper de la peinture de l'abonné mystère. Voilà les amis, c'est fini pour la peinture de l'abonné mystère. On en est presque à la moitié, c'est un truc de ouf les amis, franchement un immense merci. Et sur ce les amis, je laisse la parole à Jean-GB du passé. Ciao. Merci à Jean-GB du futur. Sur ce les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de passer une excellente journée et d'excellentes révisions. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five.